amis, le quorum est atteint, donc on peut valablement délibérer lors de cette assemblée générale. Nous allons délibérer sur les 3 points inscrits à l'ordre du jour qui vous ont été transmis. Nous allons procéder à la lecture du rapport moral. Ensuite, nous vous donnerons les résultats des comptes de l'exercice 2017, et puis nous passerons aux résolutions. Donc, si vous voulez bien, après le rapport moral, donc, on fera une lecture du rapport de l'auditeur indépendant de l'OAT. Et puis, nos amis de la commission de contrôle nous présenteront aussi leur rapport pour qu'ensuite nous passions au vote des résultats et à l'élection de la commission de contrôle. Mesdames et messieurs, honorables délégués, mes collègues membres du conseil d'administration et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée générale ordinaire qui se tient conformément aux dispositions des articles 11 et 14 des statuts à l'effet de se prononcer sur les différents rapports relatifs à l'activité de notre caisse au cours de l'exercice 2017. Mesdames et messieurs, au 31 décembre 2017, le compte des produits et charges a enregistré un résultat excédentaire consolidé de 66 millions de dirhams. Ce niveau de performance est dû principalement au résultat du risque maladie qui a contribué à hauteur de 95% dans le résultat global de la clé. Il faut noter que par rapport à l'année 2016, le résultat a connu une baisse de 38% qui s'explique principalement par la hausse des prestations maladie à hauteur de 21 millions de dirhams, des provisions maladie pour 5 millions de dirhams et des provisions invalidité pour 7 millions de dirhams. Les produits, quant à eux, ont enregistré une diminution de moins 0,95% par rapport à 2016. Elle provient de la baisse des cotisations à hauteur de 3 millions de dirhams en raison de la diminution des effectifs et du produit du centre dentaire de 2 millions de dirhams suite à sa fermeture pour réfection pendant une durée de 6 mois. Les prestations du seul risque maladie ont connu une augmentation de plus 5%, passant de 419 millions de dirhams en 2016 à 439 millions de dirhams en 2017. Le nombre de dossiers remboursés en 2017 a quant à lui augmenté de 0,13% par rapport à 2016, en passant de 421 596 à 422 135 dossiers. Pour ce qui est des charges de fonctionnement, elles ont connu une hausse de 2 millions de dirhams, soit 8,65% par rapport à 2016, et ne représentent toujours pas les pourcentages connus dans le secteur de la mutualité, qui sont à 5,68% du montant des cotisations, et c'est une performance. Mesdames et messieurs, les résultats de la première partie de l'étude actuariale sur la pérennité de la CNIM à l'horizon 2030 nous incitent à prendre les mesures adéquates pour garantir l'équilibre financier du régime et maîtriser les dépenses. La deuxième partie de cette étude, qui vise la création de nouveaux produits complémentaires à l'amour, CNSS et CNOPS, sera livrée au début de l'année 2019. Mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons annoncé lors de la dernière Assemblée générale, le projet de dématérialisation des dossiers est en phase de mise en production. La gestion électronique des documents est opérationnelle depuis janvier 2019. Cet outil va permettre à la CNIL d'améliorer la gestion interne et la qualité du service et par conséquent diminuer définitivement la circulation des dossiers physiques et fluidifier les échanges avec les services internes, les entreprises, les assurés, les médecins conseils, ainsi que les prestataires de soins. Tout cela sera réalisé grâce à une traçabilité optimale. Mesdames et messieurs, la CNIL poursuit la modernisation de sa gestion des ressources humaines. Ainsi, après la mise en place d'un nouveau système d'information RH en matière de gestion de paie,
l'administration du personnel et le portail RH. Un nouveau module vient compléter le système d'information avec la mise en place d'un contrôle d'accès en janvier 2019. Mesdames et messieurs, notre mutuelle a procédé au réaménagement de nouvelles salles informatiques ainsi qu'au rassemblement des services du pôle organisation et système d'information dans le but d'améliorer le niveau de sécurité et de faciliter l'échange entre les différentes équipes. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de service, notre mutuelle a procédé au réaménagement du front office et en particulier les entités accords et prise en charge, courrier et dentaire. Notre mutuelle, comme vous le savez, a organisé la 8e édition de la journée santé au travail le 20 décembre 2018, ici même à Casablanca, sur le thème intelligence artificielle, une révolution pour la santé au travail. Nous vous projetterons un film qui résume les travaux de cette journée. Depuis 8 ans, notre mutuelle organise, comme vous le savez, annuellement, au profit des entreprises adhérentes et non adhérentes, un rendez-vous dédié à la promotion de la santé au travail à travers des conférences et tables rondes avec des intervenants experts de renom. L'objectif de cette rencontre est d'offrir un espace unique où les instances de gouvernance, les partenaires sociaux et les experts peuvent, de manière libre et ouverte, confronter et partager leurs idées et expériences en matière de conditions de travail. Cet événement annuel, organisé par notre mutuelle, continue de susciter un intérêt grand sur le plan national avec la participation de tous les acteurs de la santé au travail et grâce à l'appui inconditionnel de l'Union marocaine du travail et de son secrétaire général, M. Mehdi Boucharek, notre journée a eu également un retentissement sur le plan international grâce à nos partenaires Malakoff Médéric. Donc je salue la présence du président Jean-Pierre Paul et du vice-président Guy Mouchonnet qui sont ici. Nous les applaudissons. Merci beaucoup. Donc ce retentissement sur le plan international est relayé par Malakoff Médéric et aussi par le CRAPS, le Cercle de réflexion et d'action pour la promotion, pour la protection sociale, le réseau Éducation et Solidarité et Montepio qui ont participé activement à cet événement en dépêchant des spécialistes de renom de France, de Belgique et du Portugal. Nous remercions également Mme Salima Admi, directrice de travail, représentant le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle pour sa contribution à la réussite de cette journée. À signaler aussi que notre journée a été totalement, comme les journées précédentes, financée par nos partenaires Wafa Assurance, Taqa Morocco et Capital Consulting. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais, au nom du Conseil d'administration et en votre nom, renouveler l'expression de notre gratitude et nos remerciements à M. le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, à M. le ministre des Finances et au président de la CAPS pour la bienveillance et la sollicitude dont il ne cesse d'entourer notre caisse. Mesdames et messieurs, notre relation avec l'un des plus grands groupes mutualistes français, partenaire historique, le groupe Malakoff Médéric, ne cesse de se raffermir. Leur présence, je l'ai déjà signalé, à notre Assemblée générale est un gage de la volonté réciproque des deux parties de donner à cette relation toutes les garanties pour la coopération accrue et durable. Nous remercions également les représentants du CRAPS, Jean-Claude Mallet et Fabien Brizard, qui devaient être parmi nous, mais qui ont été empêchés à la dernière minute. Nous remercions également les membres de la commission de contrôle pour leur travail vraiment très bien accompli. Et bien sûr, je ne saurais oublier la direction générale et l'ensemble du personnel de la Caisse pour le dévouement et le sérieux avec lesquels ils accomplissent leur devoir. Mesdames et messieurs, votre conseil d'administration et la direction générale sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Et merci pour votre attention.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée générale de la CMIM, je vais vous faire une lecture synthétique du rapport d'opinion de l'auditeur indépendant Deloitte au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Donc, nous avons effectué l'audit des états de synthèse de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine, CMIM, qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état de solde de gestion et les états d'information complémentaires. Donc, ces états de synthèse font ressortir un excédent de 66 483 000 dirhams et un cumul de capitaux propres et assimilés de 994 millions de dirhams et 614 000 dirhams. Donc, en opinion, nous avons examiné le dispositif de contrôle interne mis en place par la CMIM. Nous n'avons pas relevé de dysfonctionnement majeur. Nous avons aussi audité les comptes de la CMIM au 31 décembre 2017 et nous n'avons pas relevé d'ajustement significatif. Les comptes qui vont être présentés, donc, ils présentent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la CMIM au 31 décembre 2017, et ce conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Merci, Monsieur le Président. Merci, Sebour Kadi. Est-ce que vous avez une question à Sebour Kadi, l'auditeur indépendant? Je vois que ce n'est pas le cas. Merci, Sebour Kadi. Nous passons donc à la lecture du rapport de la commission de contrôle et j'appelle Sine Jdaoui qui va donner lecture de ce rapport au nom de la commission. Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les délégués de la CMIM, notre commission constituée de moi-même, M. Mohamed Jdaoui, M. Le Cheb et M. Sadiqi, a procédé à une mission de contrôle auprès de la CMIM qui a porté sur l'examen des comptes de résultats ainsi que la conformité des différents documents comptables et autres pièces justificatives. À l'issue de l'examen des comptes de résultats, nous avons relevé une augmentation des dépenses relatives aux prestations de l'ordre de plus de 4,8%, ce qui est tout à fait normal étant donné l'évolution des effectifs des assurés de plus de 1,7%, se traduisant par une augmentation de nombre de dossiers traités. Les dépenses de fonctionnement ont également enregistré une augmentation de l'ordre de plus de 8%, qui s'explique principalement par l'augmentation des achats consommés de matières, de fournitures liées aux prestations de services, ainsi que l'augmentation des charges du personnel suite au départ à la retraite anticipée de 2 agents et aux provisions aux congés payés, et ce malgré la baisse constatée au niveau des frais liés aux imprimés et fournitures de moins de 13%. Au niveau des appointements de salaire, une baisse de moins de 3,6%, ainsi qu'au niveau des charges externes liées aux frais des entretiens et réparations intermédiaires et honoraires qui ont aussi baissé de moins 338 000 dirhams. Quant aux produits, ils ont connu une légère baisse de l'ordre de moins 9%, qui s'explique par la baisse de la cotisation et du produit de centre dentaire qui a enregistré un Mali de 1 222 577 dirhams. Le compte de résultat des différents risques a enregistré ainsi au 31/12/2017 un boni consolidé de 66 482 892. Nous avons également relevé une bonne tenue des différents documents comptables et autres justificatifs. Notre commission n'a relevé aucune observation particulière et a conclu à une bonne tenue de la
comptabilité. Merci. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la projection de deux films. Un sur la dématérialisation, pour comprendre ce qui s'est passé depuis l'année dernière, depuis début janvier. Et puis un qui vous résumera, pour ceux qui n'étaient pas là, qui vous résumera la journée, la 8e édition de la journée. Et par la suite, nous ouvrirons le débat avant de passer au vote des résolutions. Une équipe sur place est dédiée à les trier et à les trier manuellement avant d'être validés par le médecin. Je suis le docteur Zanita, médecin conseiller de la clinique. Je suis en train de traiter quelques dossiers médicaux au sein de la direction de la clinique. C'est les analyses, le résultat des analyses, la radiologie. Donc cette application est dissociée sur le portable. Et comme vous voyez, il n'y a plus de dossiers médicaux sur papier, tout est en ligne. Le but final est de nous permettre de concentrer nos efforts sur nos adhérents, qui représentent notre principale préoccupation. Maintenant, les Sierra-Leone, si on devait en faire un programme décennal, un programme, j'allais dire, ministériel ou gouvernemental, c'est bien ce qu'a fait la CNIM. Parce que je vous rappelle, depuis à peu près 8 ans, les enjeux d'avenir, les leviers de la performance, risques émergents et enjeux, conformité, culture d'entreprise, hôpital, stratégie et politique de santé au travail, prévention au travail et cette année, intelligence artificielle. C'est bien celui de l'intelligence artificielle. Débat public, sujet de société, l'intelligence artificielle devient même un sujet de mots croisés. C'est dire, à l'aune de cette révolution, il nous est apparu évidemment indispensable de nous réunir pour aborder ce sujet inédit et d'évaluer in fine notre stratégie pour le futur. Experts intervenants, mes chers camarades, nous nous retrouvons pour une nouvelle journée de la santé au travail, la 8e édition de ce rendez-vous annuel de réflexion autour de sujets ayant trait à la santé et à la sécurité au travail. Nous avons maintenant 3 projets en cours entre la France et l'Afrique via le Maroc. Alors, je voudrais vraiment remercier le président Abdelaziz Alaoui de la CNIM pour son invitation. On a une journée de travail très intéressante aujourd'hui sur les questions d'intelligence artificielle appliquées à la santé au travail. On a pu aborder l'ensemble des enjeux du sujet, montrer quels étaient les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle et le numérique permettaient de faire progresser la santé au travail, en permettant un diagnostic médical plus précis, en permettant pour les patients une plus grande accessibilité des soins. Et puis on a pu explorer les possibilités d'avancer dans le domaine du numérique et de la robotisation en santé au travail. Bien. Je tiens d'abord à remercier et à saluer votre président et mon ami Aziz pour la tenue de cette conférence, 8e édition. On voit que c'est quand même quelque chose qui marche bien, qui a un succès réel chaque année. Et pour nous, c'est important d'être présent à ses côtés pour témoigner, avec nos expériences de Belgique, mais également avec nos expériences européennes, de l'importance du sujet qui était traité aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle va aussi modifier les rapports que l'individu, le patient, a avec son médecin. Le médecin qui, lui, va pouvoir appuyer son diagnostic
sur des bases de données, donc va affiner son diagnostic, ira plus vite dans l'approche diagnostique et on donnera également une meilleure approche thérapeutique, ce que chacun demande évidemment lorsqu'on est en face de son médecin. Bonjour, Mjid Khtabi, mutuelle d'action sociale, CNSS. J'ai assisté aujourd'hui à la 8e édition de la santé au travail, organisée par l'ACMI. Effectivement, c'est un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. On a tous apprécié ce sujet. Mais je serai moi-même aussi titulaire, possédant de plus d'informations qu'auparavant, puisqu'auparavant j'étais plutôt ignorant sur les questions de santé. Aujourd'hui, grâce à toutes ces technologies de la santé, je peux mieux comprendre comment évolue ma maladie, quel type de maladie j'ai, et entrer en interaction, en dialogue avec le médecin. Et ça, c'est aussi une révolution pour les prochaines années. Nous assistons aujourd'hui à la 8e édition de la santé au travail, consacrée cette année à l'intelligence artificielle, organisée par la CNIL. Je voudrais... Nous avons bien sûr écouté le rapport d'auditeur indépendant, nous avons écouté également le rapport de la commission de contrôle. Et je voudrais, avant d'ouvrir le débat, mettre l'accent sur un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes pour la pérennité et dans la vie de la CNUL, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport aux années précédentes. Il faut savoir que les effectifs qui évoluaient auparavant, parfois même à 2 chiffres, sont aujourd'hui, même s'ils ont augmenté, mais ils ont augmenté de 1%. Mais en fait, aujourd'hui, on assiste à des effectifs qui sont plutôt stables, donc il n'y a pas d'augmentation. Par contre, les prestations augmentent de plus en plus. Et nous assistons également au départ en retraite d'un nombre important. Et aujourd'hui, évidemment, le rapport actif pour retraité est en train de baisser. Et bien entendu, en baissant, il met en péril